Pompili, vous êtes ministre de la transition écologique, donc très soucieuse de la préservation des espèces. Est-ce que, j'imagine, est-ce que vous avez entendu parler du scombrus? Non. Vous ne connaissez pas le scombrus? Ah non, alors je ne suis pas spécialiste de chaque espèce d'animal. Non, mais c'est pas une espèce d'animal. Non, c'est pas une espèce. Ou chaque espèce de plante, ou chaque espèce de champignon. Non, mais c'est pas une espèce. Voilà. C'est un chalutier. Mais racontez-moi. C'est un chalutier géant. Ouais. Un chalutier géant qui sera baptisé aujourd'hui à Concarneau, 81 mètres de long, qui va pêcher 200 tonnes, jusqu'à 200 tonnes de poissons chaque nuit. Je dis bien 200 tonnes de poissons chaque nuit, qui va aller naviguer et pêcher dans le golfe de Gascogne. Et les pêcheurs artisanaux sont fous de rage. Comment se fait-il qu'on tolère ce genre de pêche ? Parce que le monde de la pêche évolue, et il évolue doucement. Il a déjà fait des gros efforts. Attention, faut à chaque fois, on ne voit que ce qui va pas. Parce qu'on le voit beaucoup. 81 mètres de long, on le voit beaucoup. C'est vrai, c'est beaucoup. On le voit beaucoup. Et sur les mers, on le voit beaucoup. Mais comme tous les bateaux, comme tous les pêcheurs, il devra respecter les règles, et notamment les règles de quotas de pêche, etc. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a des pêcheurs qui ont fait des efforts pour changer leur mode de pêche, pour changer les filets, etc. Parce que il y a le problème de trop de prix. Pourquoi tolérer ces immenses bateaux, 200 tonnes de poissons pêchés chaque nuit et 150 tonnes de poissons broyés, parce qu'on ne les garde pas? Alors ça, déjà, il va falloir travailler sur ce gaspillage qui est absolument impossible. Mais encore une fois, on doit nourrir les gens, donc on a besoin de pêcher du poisson. Simplement, encore une fois, que vous ayez un gros ou un petit bateau. Alors, les petits bateaux sont plus respectueux de l'environnement par définition, parce que ils pêchent moins profond, ils ramassent moins de sédiments, etc. Et puis, il y a plus de sélection de poissons. Mais, encore une fois, ce bateau, comme les autres, devra respecter les quotas de pêche. Les quotas de pêche, ils sont faits pour quoi ? Ils sont faits pour que les poissons puissent se reproduire et pour qu'il y en ait encore. Vous savez que d'un pays à l'autre, on peut s'acheter des quotas. Enfin bon, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais encore une fois, il y a des quotas maximum.